Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, je vais vous faire une guidance en lien avec les énergies de la pleine lune qui tombe vendredi 15 novembre 2024 à 22h28. Donc, une pleine lune appelée traditionnellement pleine lune de Castor. Voilà, je vais pas, il me semble que c'est une pleine lune en taureau, donc signe de terre. Je vais pas m'appesantir sur l'aspect astrologique. Vous avez plein de posts sur les réseaux sociaux à ce sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que le tirage va nous révéler en se concentrant évidemment sur ce que cette énergie de pleine lune va générer. Voilà, voilà. Alors, je vous espère en forme, les amis. J'espère que vous avez bien dormi cette nuit. Moi, beaucoup de réveils et un réveil un peu surprenant vers 6h30 du matin, où en fait je me suis réveillée en récitant des sortes de mantras dans un dialecte complètement étranger. J'ai regardé un peu sur Google et compagnie, Google Traduction, etc. Bref, voilà. Je vis une deuxième vie la nuit. Ça, c'est pas nouveau, hein. Vous me direz si vous, ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses. Allez, et donc voilà. Et là, je vous fais cette guidance. Alors, je ressens déjà des messages importants. Voilà. Je me pose là, j'ai 1 heure devant moi et on me parle presque de canalisation. On verra. Écoute. Ah tiens, je les ai tous les trois sortis de la boîte. C'est la première fois que je fais ça. Donc, j'ai pris pour démarrer la lunologie, ensuite le Moonwitch Tarot et ensuite l'oracle de la lune. Ok, donc ils sont les trois ici. On va demander à recevoir les messages que tu dois recevoir au moment où tu regardes cette vidéo, d'accord? Qui néanmoins est sous les influences de cette pleine lune qui arrive. Donc là, aujourd'hui, on est le 12, mais les énergies, elles sont déjà très intenses là. Alors, je t'ai dit, c'est une pleine lune en taureau. Ben, on démarre le tirage pour confirmer qu'effectivement, on fait bien un tirage de la pleine lune en taureau sur une pleine lune en taureau. D'accord? On te dit que tes rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ok? Pour réaliser tes rêves, il va falloir que tu les mettes dans la matière, là. Que tu le regardes avec un peu plus de, que tu mettes un peu de côté tes émotions. Ok. Alors, j'entends que tu fasses preuve d'un peu plus de sang-froid. Tu verras. On a la chance, hein, qui est avec toi. D'accord, ça monte en flèche. On a une nouvelle lune en Sagittaire, signe de feu. À la fois avec cette pleine lune et on est dans ces énergies très terre à terre, hein. euh, J'entends très ancestral, très ancré. Et à la fois, on a l'élan du Sagittaire, hein, mais on est sur une nouvelle lune. C'est-à-dire que ce que je ressens là, ce que je pressens, c'est que dans l'ancrage dans la matière, c'est la pleine lune. C'est clair, hein, c'est éclairé, c'est avéré, et tu le sais. Mais dans la manière de procéder, ah, c'est encore obscurci. Mais tu as la chance qui est avec toi. Et on te dit, euh, abandonne-toi au divin. Tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, tu sais pas où, quand, comment, pourquoi. Abandonne-toi au divin. Ok, alors tu vois, on a la chance qui est avec toi avec une nouvelle lune en Sagittaire et on a le fait de prendre un peu de recul avec la pleine lune en Sagittaire. Alors, les réponses dont tu as besoin pour euh, faire monter la vibration, elles se cachent dans cette introspection, cet abandon au divin.
Pour moi, on est là à une étape charnière. Tu sais, ce truc-là, juste avant le bon, il y a cet élan que tu vas prendre. Euh, je vois. Hmm, ok. Tu vois, je vois, il y a comme un fossé, un précipice à sauter. Et pour y arriver, tu as l'adrénaline, tu as la peur parce que si tu te loupes, tu meurs. Non, tu vois ce que je veux dire? Tu tombes à des kilomètres, voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc si tu te loupes, tu te loupes. Et donc, tu vas peut-être t'éloigner, prendre ton élan, arriver au bord du précipice, te stopper. Et puis, waouh, tu respires. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'y vais pas. Mais finalement, t'as pas le choix. Donc, en fait, tu vas réitérer peut-être une, deux, trois fois jusqu'au moment où tu vas repartir à quelques mètres, tu vas te centrer, te poser, fermer les yeux, respirer profondément. Et là, tu vas tout donner. Et là, tu vas le passer. D'accord? Arrête. Mais, Aïko, arrête-toi. D'accord? Donc, on est là. Et, ça, c'est ce qui t'amène au temps de guérison. Arrête, Aïko. Arrête, s'il te plaît. Bon. Tu m'énerves. Arrête. Arrête, je t'ai dit. Je t'ai dit d'arrêter. Ok. Et on a la prospérité qui t'attend, là, tu vois. Alors, c'est très intéressant parce qu'on démarre avec la pleine lune en taureau. Et on termine, j'allais dire, sur la ligne avec la nouvelle lune en taureau. On me parle vraiment d'un cycle là. Euh, il y a cette notion aussi d'acceptation. Il y a cette notion comment te dire? Tu vois, avant, ne pas voir pouvait te mettre dans la confusion. Là, ne pas voir euh, n'est plus un problème. Je ne sais pas si tu comprends. Tout ceci, et tu verras dans quel domaine ça te parle. Tout ceci, la clé, c'est la communication. Et on te dit communiquer, c'est la clé. Il y a des choses effectivement que tu ne connais pas. Il y a des éléments que tu ne perçois pas, que tu n'as pas en ta possession. Et là, on t'invite à communiquer. Et il y a quelque chose à lâcher. On te le dit, on te pose la question. Que devez-vous lâcher là? Alors, probablement tes peurs déjà. On a besoin de prendre le temps de souffler, tu vois. Il y a vraiment une situation où c'est vraiment ça en fait. J'ai vraiment, mais alors c'est incroyable, ce flash, ces visions de, on a les deux montagnes, d'accord. Il y a un précipice immense que voilà, si tu te loupes, ben voilà. Et tu t'élances, clac, tu t'arrêtes juste devant, t'as le cœur, waouh, je fais quoi là? Tu repars, voilà. Et il y a ce moment presque, je dirais, de grâce. Ce moment où tu vas te centrer, tu vas poser les mains sur ton cœur, tu vas respirer. En fait, tu vas concentrer toutes les énergies de l'univers à l'intérieur de ton être. Tu vas d'un coup tout transmuter. Il y a une conscience particulière qui se pose. Et à ce moment-là, clac, clac, avec de grandes enjambées, et paf, tu t'élances. Mais cette période-là, tu es dedans en fait, hein. Ok. Bon, c'est intéressant ce tirage. Il y a tout ça qui se joue en fait. Il y a tout ça qui se joue. Et tu sais qu'il y a des ajustements nécessaires là.
à effectuer. Mais, magnifique, on a, attendez-vous à un changement considérable. Pour toi, c'est. Alors je vais tu sais à quoi ça me fait penser? Bon, je vais être honnête, moi ça me parle quand même ce jeu personnellement, ok? Bref. Et ce matin, au réveil, après, après avoir analysé tout ce qui s'était passé dans la nuit, parce que ça a été un truc de fou, après avoir cherché, voilà, je me suis dit, j'ai vu, non déjà j'ai vu, si tu connais ou le dessin animé Kung Fu Panda, et, et véritablement je me suis dit, tiens, je me ressens, je me vois, je me perçois, ben comme, comment il s'appelle d'ailleurs, le panda? Po. J'ai l'impression d'être Po. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ce personnage, ce gros panda maladroit, parfois innocent, tu vois ce que je veux dire, euh, complètement gauche. Et tu as le maître, comment il s'appelle là? Maître, je sais plus, enfin bref, hein, qui finalement va le désigner comme étant le guerrier, je sais plus quoi. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, hein, donc je peux même pas dire que j'ai eu ce flash ce matin parce que j'ai vu le dessin animé il y a pas longtemps. Non, d'ailleurs, je vais le revoir. Tiens, c'est parce qu'il est désigné par le maître qui finalement en sait. euh, et parce que il va rester finalement toujours égal à lui-même dans son innocence, dans l'être qu'il est en fait. Et c'est parce que tous les autres autour, les autres guerriers, vont se dire, bon, ben, si le maître il le dit, ben, là, ils comprennent pas trop, mais ils vont quand même l'entraîner, etc. Euh, et à un moment donné, il y a cette sorte de foi intérieure et de déclic et ben, d'accomplissement finalement de ce qui doit s'accomplir, hein. Et il devient vraiment le guerrier et il incarne. Mais il incarne le guerrier ultime là, pas comme les autres le font, style, tu vois, il roule pas des mécaniques en fait. Bon, enfin bref, moi là je vis une situation où, voilà, ce matin je me suis dit, finesse, je suis peau de Kung Fu Panda là, mais je suis aux prémices quoi. Et du coup, tu vois, cette oscillation, ce que je perçois aussi dans ce jeu-là. Bon, après, voilà, évidemment, comme je vous dis à vous adapter à votre situation, moi, dans mes perceptions et mes vécus d'aujourd'hui, ce début de guidance, je l'adapte et je me dis, ouais, effectivement, je suis dans ce truc-là, euh, je sais qu'il va falloir sauter. Mais bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va demander beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup d'entraînement, beaucoup de, voilà. Bref, donc je te fais part de ça là, parce que si on m'amène à te le partager, c'est que ça va faire écho à toi aussi, parce que peut-être que dans ta vie, dans certains domaines, tu te sens aussi comme ce panda maladroit et, euh, ou peut-être que à l'extérieur on te reconnaît, et que toi tu le sais même pas en fait. C'est un peu ça, tu vois. Donc il y aura des ajustements à faire, hein, mais il y aura des, euh, des changements considérables. Et tu vois, montrer au monde de votre vraie nature, c'est reste, sois qui tu es en fait.
Sois qui tu es, fais preuve d'inventivité. Écoutez, je vous invite à regarder Kung Fu Panda parce que je vois défiler. Alors, il y en a plusieurs, mais je vois défiler dans ma tête certains passages où il va entraîner le village, mais à sa manière, à lui, finalement, qui n'a absolument rien de conventionnel. D'accord? De manière peut-être plus ludique. Tu verras comment ça résonne. Ok? On te dit que la confiance est la clé du succès. Ben évidemment, hein, on est là-dedans, hein. Ok. La confiance est la clé du succès et l'équilibre entre la spiritualité et le sens pratique, entre l'être et le faire quelque part, tu vois. Ok. Il y a des conclusions à porter demain, tu vois. Tu as l'impression que peut-être c'est un peu épineux, mais il y a des conclusions à porter demain. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète. Écoute, je termine sur ça. On te dit, croyez en l'impossible. Et donc, eh ben, c'est parce que Poe, finalement, il finit par croire à l'impossible. Mais au début, il y croit pas du tout, hein. C'est que ben voilà. Ok, ben tu verras dans quoi ça te parle, hein. C'est la thématique, c'est toi qui la poses, hein, par rapport à ta vie. Allez, ça, c'est bon. On va changer de jeu. Qu'est-ce qu'il nous dit le Moonwish Tarot? Non, c'est pas un tarot, c'est l'oracle. Ouais. Fais un petit bisou à Marie-Josée, qui me l'avait offert, celui-ci. C'est l'oracle sorcière de la lune. Allez, j'entends. Un, deux, trois. Qu'est-ce que tu manges, Aiko? Ok. On a demain est un autre jour. On a l'inspiration est attirée par le mouvement et on a marqué une pause, reposez-vous, vous le méritez. Je vais couvrir. On vous invite à illuminer le ciel obscur de votre entourage, donc à être la lumière pour les autres. On vous invite à revendiquer avec Lilith, on vous invite à revendiquer votre pouvoir, hein. Et on a l'inspiration qui est attirée par le mouvement. On a la loi de l'attraction. On vous dit ce que vous cherche. D'accord? Et on a peut-être là besoin de marquer une pause juste avant la manifestation. Et tu vois, je t'ai dit, on est là au seuil de quelque chose. On est là dans ce moment-là d'hésitation au bord du précipice parce qu'on sait qu'on a cet effort à fournir que il va falloir dépasser ces plus grandes peurs là. Arrête-toi. Euh, euh, on est attiré, aimanté par le mouvement. Il y a cette notion de pouvoir très fort, hein, de Lilith, d'accord? Cette incarnation très charismatique, j'ai envie de te dire. Mais on t'invite à prendre ta place, à revendiquer ton pouvoir. Mais il y a peut-être ce besoin de pause pour manifester quelque chose, mais ce que vous cherchez vous cherche. Donc, il y a cette notion de réciprocité. Tu veux t'arrêter et déchaîner. Arrête-toi. Tu me fatigues, hein. Tu es terrible, Aiko. Terrible. Et on te dit, tu vois, avec demain est un autre jour, hein, illuminez le ciel obscur de votre entourage. Hem, rien n'est perdu, rien n'est, figé. Si aujourd'hui tu es fatigué, que tu as besoin de te reposer, eh ben, demain tu seras certainement en forme pour passer à l'acte. Ce que je ressens, c'est prends le temps, d'accord? On a Hécate, comment te dire? Alors la triple déesse là, avec le loup au pied. Je te montre cette carte, je te les montre pas toutes parce que voilà, on va pas qui te dit le changement est important et on t'invite à te libérer du passé.
là. On t'invite à t'illuminer de l'intérieur pour illuminer l'extérieur, parce qu'il y a un changement important qui se profile, mais forcément ce changement important, il se profile d'abord à l'intérieur de toi pour se propager à l'extérieur. Ok? Peut-être, j'entends avant, c'était trop tôt. Alors, j'entends après, ce sera peut-être trop tard, mais tu as quand même une marge de manœuvre. Tu as quand même une fenêtre de, oh, j'entends de temporalité. Tu verras comment ça résonne. Où tu peux faire des essais, où tu peux prendre un petit temps là. C'est pas non plus le couteau sous la gorge. Mais ce que j'entends, c'est que ne loupe pas le coche de qui se présente là à toi. C'est là, c'est pour toi. Ce que vous cherchez, vous cherche. Ah, écoute, tu veux t'arrêter, s'il te plaît? On a la nouvelle lune. C'est un nouveau départ, hein. Ce sont de nouveaux commencements. Alors, c'est un nouveau départ, de vos nouveaux commencements, de manière inspirée, attirée par le mouvement, et aussi prise de pouvoir, prise euh, de place. Arrête, Aiko, arrête. Alors, on te parle de cercle de femmes, d'accord? Bon, du coup, moi, ça me parle. Et on te parle de savoir aussi euh, mettre des limites saines, essentielles à ta croissance, de respect de soi, clairement. Il y a le messager qui se présente dans ton jeu. Le messager, il te dit écoute et apprends. Et on est en train de me dire, par rapport à ce tirage-là, écoute et apprends. Apprends à focaliser ton énergie. On a la baguette magique. La baguette magique, c'est le prolongement de ton intention et de toute ton énergie. Tu vois, c'est la focalisation de l'énergie en un point particulier. D'accord? Écoute et apprends à focaliser ton énergie sur ce que tu veux vraiment. On a Cérès qui parle d'amour, de s'aimer d'abord soi-même, de se materner, de prendre dans ses bras son enfant intérieur. J'entends toute la puissance finalement vient de là. Ça peut m'évoquer aussi, tu vois, ce que je pressens par rapport à ce tirage, cette sorte de vulnérabilité et de fragilité. Euh, Ça n'est pas une faiblesse. Si tu diriges toute ton énergie là-dedans, tu peux en faire une force phénoménale, une puissance, mais tu vois, je vois une sorte de d'explosion, d'irradiation. Euh, je sais pas comment je peux te décrire ça dans l'univers, hein. On t'invite avec la médecine des sorcières à te connecter à la terre. Donc, écoute ce que j'ai à te dire. Pour cette pleine lune en taureau, connexion à la terre, tu devras te connecter à la terre. Tu verras comment ça résonne. Te connecter à la terre. Alors moi, j'entends. Moi, j'entends là des tambours en fait, hein. Donc tu verras comment ça résonne. Il va falloir, mais c'est se connecter à sa terre aussi, à l'intérieur de soi. Ok. Avec Freya, comme je suis pas étonnée en fait, hein. Ah. Cette carte, elle te dit, tu es digne d'estime et tu es aimé. Je crois que on chemine vers soi, vers l'estime de soi, vers la réalisation que peut-être on le mérite en fait. On mérite d'être aimé, on mérite d'être
d'être considéré, d'être valorisé. Et ton énergie doit aussi se focaliser sur l'estime que tu as de toi-même, hein. Bon, écoute, on est sur la guidance de la pleine lune là qui arrive, hein, et on a sort et rituel associé à la magie et l'auto-soin. Donc, il y a quelque chose qui va se jouer, et donc à la pleine lune, en dos de deck, c'est la pleine lune, récolter les fruits d'un dur labeur. Donc, à la pleine lune, il y a quelque chose qui se joue parce que potentiellement, entre aujourd'hui le 12 et le 15, soir de pleine lune, il y a, il y a quelque chose de très important qui se joue, qui t'amène à comprendre des choses et à focaliser ton énergie et tu verras. D'accord? L'oracle de la lune. On a le masculin. Donc ça peut être toi si tu es un homme, soit ça peut être un homme en face de toi, soit ça peut simplement être l'aspect yang, l'aspect actif. Cependant, sur cette carte, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que sous cette pleine lune, on a le masculin qui a deux lances et entre les deux lances, je vais te le montrer, hein, on a les cycles lunaires. Donc la notion de traverser des cycles. Sous la pleine lune, on a ces deux enfants, donc une petite fille et un petit garçon qui se tiennent par la main. On peut me parler de relations karmiques, de retrouvailles, de reconnexion. Quoi qu'il en soit, on a le profil homme ou femme, peu importe le genre et vous l'adapterez. On a le profil d'un guerrier. On a le profil de quelqu'un qui a acquis de la sagesse au fil, j'entends, des saisons, au fil des vies. On a même, tu vois, et c'est la première fois que je perçois ça sur cette carte, au loin, on a cette notion de portail, j'entends, stellaire. Comme si à la pleine lune, il se jouait quelque chose. Voilà, c'est vraiment et vraiment le tirage de la pleine lune là. Ça a mis du temps peut-être, hein. Euh, Attends, je continue. Ok. Alors là, je peux avoir deux interprétations. Ça peut parler à une même personne et je vous dis le genre, on s'en fout. Ça peut être votre aspect yang, une reconnexion entre vos polarités, le temps qui passe, la maturité, etc. Et là, ça peut être un aspect yin, plutôt une femme dans cette fragilité, dans cette bulle-là, mais il y a cette fleur blanche qui perce. Donc ça peut être les deux aspects d'une personnalité, comme ça peut être deux personnages. On peut avoir un profil yang qui est dans ce que je vous ai décrit au début, et un profil yin d'une femme qui se sentirait mise à nu dans une période d'adversité de sa vie, parce que derrière c'est le feu hein, quelque part, hein, ça a été dévasté. On peut avoir une femme qui s'est enfermée dans une bulle de protection. Et il y a cette percée de cette fleur blanche. Donc, il y a la coquille de cette bulle est en train d'être brisée, mais pas par n'importe quoi, par une fleur blanche. Déjà par la vie, mais également la blancheur m'évoque la notion de beauté, de pureté. Tu vois ce que je veux dire? C'est rigolo parce que elle est pas totalement pleine la lune, mais elle y est là. Donc, si comment je peux te dire ça? Si ça te parle en termes de relationnel en face de quelqu'un, homme ou femme, ça voudrait dire que l'homme il est prêt.
d'une certaine manière, il est prêt, euh, il est là. La femme, par exemple, vous regardez ce tirage aujourd'hui, on va jusqu'à la pleine lune. La femme, elle est en train de briser sa coquille. Quelque chose de cet ordre-là. Si ça parle à une seule personne, ça veut dire que la volonté d'action, elle est là, mais que les fragilités sont encore présentes, mais c'est en train de se fissurer pour laisser, j'entends, passer la véritable lumière. Pour moi, à la pleine lune, il y a quelque chose qui s'affirme. Et tu sais, oh, c'est un truc de fou. Au moment où je t'ai dit il y a quelque chose qui s'affirme, je me disais, quoi? Le changement. Et tu vois, là, c'est une féminine. Et d'ailleurs, c'est la même. Je sais pas si tu verras, cette femme a les cheveux longs. Bref. Cette femme qui se drape de rouge et qui va donner un grand coup de pied dans l'œuf là pour faire naître quelque chose. Donc, on a on a une grande force là. On a une grande force et par rapport à quoi ce changement? Le changement, il va être effectué par rapport à la résistance. Parce que visiblement, la féminine, alors là, j'essaie de décortiquer, hein, était dans la résistance, là. On a beaucoup de concentration pour sortir des émotions. Tu vois, tout à l'heure, on a évoqué la notion d'introspection, il me semble, hein. Je sais plus ce que je t'ai dit, en fait. Un temps de repos, un temps d'introspection. On va se connecter là, à son troisième œil, hein, qui devient papillon, tu vois. Donc, il y a vraiment quelque chose, on se concentre là, par rapport à ses peurs, pour dépasser ses peurs. On est dans une concentration là, pour un dépassement de soi, en fait. Pour aller vers le plaisir, tu vois, vers cette expansion. Tu as vu l'image que je t'ai donnée tout à l'heure, c'est une grande explosion. On a un peu ça là, tu vois, ce personnage, clac, la notion de plaisir. On a peut-être quelqu'un qui a peur d'aller vers le plaisir, tu vois, mais on a néanmoins quelqu'un qui a la volonté là. Alors, on a quelqu'un de très réfléchi quand même, hein, là. Et tu vois, je sais pas si je les ai comme ça, là. Et celle-ci, je l'ai posée sur ça. On a l'homme, clac, et on a la femme là. Tu vois le... Là, on arrive à l'équilibre, à l'égalité au niveau des deux. Tu vois plus. Pour moi, il y a quelque chose là entre les deux personnages. On a quand même un peu de pudeur chez la féminine là. Il y a quelque chose de plus brut chez le masculin, quelque chose de plus précieux chez la féminine. Mais c'est très intéressant parce que finalement, ces subtilités-là amènent une complémentarité qui visiblement me semble intéressante. On a l'épanouissement là. On sort, on a une féminine qui sort de ses limitations là, de son enfermement pour s'épanouir dans l'amour de soi.
Le changement, il est dans l'appréciation. Et tu vois, je te disais, le travail, c'est l'estime de soi, etc. Eh bien, le changement, il est là-dedans, dans l'amour de soi. Ok, on sort de la résistance, on sort des ténèbres, là. On sort des ténèbres, on va monter à l'échelle, là. On se concentre parce qu'on doit monter à l'échelle. On monte, on gravit une étape, là. On vous invite à être gratitude, à être, à éprouver de la gratitude par rapport à toutes ces peurs-là. Ce sont elles qui vous amènent à dépasser quelque chose. Et ce que j'entends aussi, c'est que par rapport à vos peurs, on va vous tendre la main. On vous tend la main, on vous tient la main. Ah, c'est incroyable. Je vais te montrer, je te remontrer. Je la pose là, d'accord? Voilà. Regarde ces deux cartes. Plaisir, libération. Ok? Bon, aucun, mais alors aucun doute sur le chemin. Ok. Alors, soit par rapport à quelqu'un dans du relationnel, soit s'il n'y a pas de relationnel, dans l'aspect action, euh, c'est comme si je reste dans l'individuel, hein, on était dans un personnage qui ancestralement avait une grande force intérieure, un guerrier, une guerrière, d'accord? Peu importe le genre, qui est dans une reconnexion à ses polarités féminines et masculines, mais qui avait cet immense travail encore sur les émotions, sur la rétention de quelque chose, le fait d'oser y aller, c'est peur, mais on y arrive. Voilà, écoute. Allez, je termine. Je termine avec, tu vois, c'est curieux parce que j'ai vraiment les deux profils qui se dessinent, les deux. Ah, excuse-moi. J'ai vraiment, mais vraiment, vraiment pour le coup, les deux thématiques qui se jouent. Ça peut être totalement dans l'individuel, sans finalement avoir un protagoniste en face de soi. Comme ça peut être une relation, ça peut être en lien avec une relation sacrée. Et on me parle de flamme jumelle. Et on m'invite à prendre celui-ci. Alors, je vais prendre dans l'aspect, selon comment tu le ressens, comment tu reconnais ton histoire. Ça va être dans l'aspect plutôt reconnexion sentimentale. Et dans l'aspect individuel, je vais te prendre le chant sacré des femmes. On va faire comme ça. Voilà. Et peut-être que tu te reconnais dans les deux. Peut-être que ce sont les deux thématiques. Voilà, tu prends ce que tu as à prendre. Alors, de même avec ce jeu-là des flammes jumelles, tu pourrais avoir un message rien que pour toi, j'entends. Pas forcément lié avec quelqu'un. Je sais pas quand ça va résonner. C'est la première fois que je l'utilise. Non, non, non. Comme ça. Donc, il y en a des messages à passer, hein. Tu verras. Attends, on va voir. On va laisser sauter ce qu'il y a à sauter. J'aimerais bien ne pas avoir à les tirer. Allez, pour celles ou celui à qui ce tirage s'adresse. Voilà, ce que ces personnes doivent entendre, comprendre, recevoir, réceptionner. Confirmation. Eh ben, on en a. Bon, je les prends. Allez, je les prends parce qu'elles se sont retournées. Tac. Quels sont les messages? Le coup s'est calmé. Et tu en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai la foi. Tu es la lumière dans la nuit. Tout à l'heure, on a eu d'être la lumière pour les autres, quelque chose comme ça.
Ok, parfait, ça a sauté. Tout à l'heure, c'était quoi le message? Ce que tu cherches te cherche, un truc comme ça? Ok. Bon, on te dit quoi? Dans le domaine sentimental, dans l'éventualité du masculin et de la féminine, avec les deux profils dont je t'ai parlé, on a l'avenir se joue au présent, on a des nœuds karmiques. Alors, ça voudrait dire que ce tirage s'adresse, euh, là on a le masculin est déjà là. Si c'est du sentimental, le masculin il est déjà, en tout cas il est déjà dans tes énergies, et c'est maintenant. Tout à l'heure je t'ai dit, c'est maintenant que tout se joue. L'avenir se joue au présent, mais il y a des nœuds karmiques, d'accord? On arrive à quoi? À âme égale. Ça rejoint un peu les précédents tirages, les tirages sentimentaux et l'énergie pour 2025. Je t'ai dit, la personne qui se profile à l'horizon pour toi, c'est une relation d'âme, pour moi sans aucun doute. C'est d'égal à égal, on a l'étreinte. Là, on se prend dans les bras et on a ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé avec l'amour inconditionnel. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec le chant sacré des femmes? On a, ça me fait rire, hein. On a le sourire intérieur. On a le sourire intérieur. Ok. Alors, je vais pas tout te lire. Je vais juste te lire les caractéristiques des cartes, on va dire, ce qui est important à percevoir, hein. Le message de l'autre en face de toi pourrait être: je sais que nous allons nous retrouver, que nous ne sommes plus ce que nous avons été jadis, et que personne ne pourra m'empêcher de revenir vers toi. Je te tiens la main. Notre passé nous a construits. Je suis à présent dans chacune de tes difficultés. Alors, c'est un truc de fou parce qu'en fait, tu vois, on est sur les tirages. Bon, si les tirages sentimentaux, je t'ai fait la guidance de 2025, où le sentimental, il ressort plus, mais avant ça, je t'ai fait une guidance sentimentale. Et surtout, l'idée, c'est pas l'idée, l'énergie du tirage, c'était que potentiellement, la personne que tu rencontrais, bon, c'est une relation karmique pour moi, hein, pour moi, c'est flamme jumelle. Voilà. Après, les appellations, tu en fais ce que tu veux. Mais il y a peut-être des entraves où il y a peut-être une tierce personne. Je te dis, on a potentiellement quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre, marié, en couple, ou tu sais pas, ou qui a des enfants. En tout cas, la situation n'est pas simple. D'accord? J'ai encore ces énergies sur ce tirage-là. Et je vais te lire pourquoi. Parce que le nœud karmique se forme à la suite du renoncement définitif, pardon, de l'un des jumeaux ou bien par l'entrave d'une tierce personne. Il y a une blessure, hein, d'accord, hein. Euh, Ça demande à être libéré, ça demande à être guéri. Mais cette carte révèle toutes les forces qui vous unissent l'un à l'autre. Il y a une réactivation de ce nœud-là. D'accord? Alors, potentiellement, donc pour moi, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans plusieurs vies, avec qui vous avez vécu plein de choses. Mais là, il y a une réactivation de cette blessure-là. Mais s'il y a réactivation en cette incarnation, c'est justement pour permettre d'estomper ce nœud, d'équilibrer votre karma, de rétablir l'ordre des choses. On vous dit que la situation d'aujourd'hui, bien que similaire à celle du passé, est différente. Parce que la souffrance que vous avez précédemment ressentie vous apporte aujourd'hui la connaissance. Donc vous ne partez plus sur le même terrain. Vous partez avec la maturité. Depuis, donc, votre âme a évolué, elle s'est aguerrie de cette tragédie et possède aujourd'hui toutes les ressources nécessaires pour dénouer ce qui doit l'être. Vivez chaque émotion les unes après les autres, elles seront nécessaires à la réussite de cette épreuve et vous mèneront vers la paix. Alors, je veux pas vous donner de faux espoirs, les amis, je vous ai déjà dit ça parce que pour moi, il n'y a pas de doute possible. C'est que, il y a un nœud,
C'est un nœud que vous rejouez, parce que vous avez déjà vécu ça avec cette personne. Mais il y a l'étreinte et l'amour inconditionnel. Pour moi, ce nœud, il se dénoue. Pour moi, ce nœud, vous rentrez dans la relation avec le nœud, mais pour le dénouer, en fait, hein. Le message de votre flamme jumelle ressent mon corps près du tien, mot contre mot, nous nous accordons. Le fil de l'étreinte secoue avec ardeur. L'imagerie de notre histoire brille et scintille. Je laisse mon empreinte sur ton cœur, ta couleur se mêle et s'entremêle à la mienne. L'étreinte est une création d'amour, un élan de tendresse, un geste de douceur, de manifestation de la puissance du lien des flammes jumelles, qu'elles soient physiques, émotionnelles, spirituelles, intimes ou à distance, elles scellent à chaque moment l'amour dans les cœurs et laissent une empreinte indélébile. Cette carte vous invite à ressentir toute la valeur de votre amour. Chaque avancée vous rapproche de l'être aimé. Ressentez sa présence et la magie du lien qui opère dans ses mots, dans ses gestes, dans ses pas. Tandis que la matière vous sépare, l'éther vous répare. De corps à corps ou d'âme à âme, le lien contigu ne cesse d'être présent. Vous aussi soyez présent et tout comme lui fortifiez les fondements de votre relation. Vos âmes s'étreignent et se cajolent le temps d'un regard, d'un sourire, d'un baiser. Ressentez leur joie et nourrissez-vous de leur énergie. L'espace et le temps n'ont plus de valeur ou d'emprise. Ils vous unissent à travers les siècles et pour l'éternité. La sagesse de l'étreinte se perçoit et se cueille dans la foi et l'humilité. C'est tellement... Bref, ouais. Pour moi, c'est... Bon, on est dans le droit fil, hein. Voilà, je suis honnête avec toi. Ça parlera à certaines personnes, pas à tout le monde. Et l'amour inconditionnel, le temps est et sera toujours notre meilleur allié. Je t'aime tel que tu es. Le charme de la vie réside dans ses aspérités. Le vide sert à être comblé. Le silence mène à la quiétude intérieure et ta beauté émane de l'intérieur. C'est l'énergie de création. Je te lis pas tout. Sur Terre, cette vibration de l'amour est la plus pure qu'il nous soit permis de vivre et de partager. Cette carte vous parle d'évidence. C'est tellement, tellement en cohérence avec l'énergie de la rencontre là que je vous ai vue depuis quelque temps là déjà. C'est là quoi. L'amour inconditionnel vous relie à votre flamme jumelle. Il vous offre la voie du changement et de la guérison karmique sur votre chemin. Je peux pas vous dire mieux. Il est à l'intérieur de vous et ne demande qu'à être généré pour vous. Puis tout naturellement, il rejaillira ensuite vers l'autre. C'est dans ce sens qu'il est utile et possible de le vivre dans la relation de flamme jumelle. Il est synonyme d'équilibre, d'harmonie et de symbiose, l'état d'être essentiel pour la fusion. Votre âme n'a prévu que le meilleur pour vous. Elle vous a équipé de tout ce dont vous avez besoin pour cheminer. Elle vous aime tel que vous êtes. Vos imperfections font de vous un être complet et parfait. Donc pensez à Po dans Kung Fu Panda. Reconnaissez-vous en tant que tel et quand vous le souhaitez, prenez le temps d'améliorer en vous ce que vous pouvez. Ce travail sur soi nécessite d'être à l'écoute de l'autre. Il y a tout un cheminement, il y a toute une guérison, il y a un cheminement magnifique, initiatique, très beau. Je termine sur le sourire intérieur. J'espère que vous n'entendez pas mon autre chien qui aboie dehors parce qu'il veut rentrer. C'est très très joli. Ben, je tombe dessus. C'est très très joli ce tirage. Très joli. Et tu sais ce que c'est le sourire intérieur, hein? C'est la gratitude, l'osmose et le territoire intérieur. Mon corps est un temple sacré. Je prends conscience chaque jour de la magie, l'âme agit, qui circule à l'intérieur de moi, de mes cellules, de mes organes, de mon utérus, de mon cœur. Je me connecte à mon corps, cet espace sacré depuis lequel mon âme peut rencontrer et interagir avec le monde. Je dépose en lui, au creux de mes cellules, organes, utérus, cœur, un sourire rempli d'amour et de gratitude. Je le respecte, le vénère, car il accueille mon âme déesse. Bon, c'est un jeu féminin, les amis, tu l'auras compris. Pareil, tu transposes, tu adaptes. La carte Le sourire intérieur est une carte d'ouverture. Elle t'invite à un processus d'ouverture de conscience quant à la puissance, la beauté et la magie de ton corps physique. Chaque âme incarnée prend forme dans la matière, en un corps, et devient alors la gardienne sacrée de ce jardin magique, de ce temple. Aucune déesse ne peut s'expanser dans un corps délaissé, dévalorisé.
Le sourire intérieur est une lumière qui vient nourrir le principe d'équilibre entre tes corps physique, émotionnel et mental. Chacun de tes organes est en lien avec des émotions et chaque crispation émotionnelle ou trauma entraîne des blocages sur le plan physique, maladie, et sur le plan mental, impactant directement la réalité, ta vitalité et ta santé. Le sourire intérieur est une technique ancestrale d'auto-harmonisation et de libération. On la retrouve dans la pratique taoïste. D'accord? Est-ce que je te lis tout? Alors, on a les chakras, là. Donc, le chakra racine, l'ancrage, la lignée, l'ouverture du canal aux énergies telluriques, les racines, hein, en lien avec la vessie, qui est en lien avec le territoire, le positionnement, les glandes surrénales, les organes sexuels. Ensuite, on a le chakra sacré relié au plaisir d'être, au désir de vivre, à la sexualité, à la créativité. Donc, en correspondance, nous avons l'appareil urogénital, les reins, l'utérus. On a le plexus solaire qui est en lien avec la capacité de rayonner, la vitalité, la force, la joie de vivre, estomac, foie, pancréas, vésicule biliaire. On a le chakra cœur, le chakra cardiaque. Euh, oh tiens, je t'ai parlé de tambour tout à l'heure et je vois que le terme, c'est le tambour non frappé. Ok. Bref, relié à l'amour, la compassion, la tolérance qui nourrit l'optimisme et le courage qui correspond au cœur, poumon et thymus. Ensuite, on a le chakra laryngé. Après, je te dis tous les trucs, tu verras. La communication, l'expression de soi, le verbe créateur qui nourrit le leadership, la confiance en soi, la gorge, la thyroïde, le larynx. Ensuite, on a le premier œil, donc le troisième œil, tel que les Occidentaux l'appellent, relié à l'intuition, à la guidance, à la clairvision qui nourrit l'inspiration. Donc, glande pinéale, cerveau, les yeux, l'hypophyse et le tympan. Et le coronal, la couronne divine, la connexion aux hautes sphères, l'ouverture aux énergies cosmiques, nourrit l'élévation spirituelle et l'illumination. Et la zone correspondante, c'est la fontanelle. Alors, je vais juste te dire, le chakra racine, c'est le support de. Le chakra sacré, c'est le siège de soi. Le plexus solaire, c'est la cité des joyaux. Le chakra cardiaque, c'est le tambour non frappé. Le laryngé, c'est le centre de purification. Le premier œil, c'est le centre de commande. Et le coronal, c'est le lotus aux 1000 pétales. Je te lis le message de cette carte dans ton tirage, le mantra et je te laisse. Entre en toi, serre-toi dans ton inspire pour laisser glisser ta conscience en dedans. Le spectacle est à couper le souffle. Le spectacle auquel tu assistes se nomme harmonie. Ici, chaque chose est à sa place, au service de la vie, tout en délicatesse et puissance. Comment l'humain a-t-il pu oublier? Comment ne pas vénérer cela? Chaque cellule garde en elle son trésor. Tout est si puissant et pourtant si fragile. Le mouvement de l'extérieur est-il si puissant qu'il te fait oublier ton rythme intérieur? Viens, chère âme consciente, pousse les portes de ton jardin. Chacune de tes cellules, part sacrée de ton véhicule, sert ton chemin, et bien au-delà, le grand plan divin. Ton sourire, ta lumière, ta gratitude, ton amour viennent faire rayonner, apaiser et enthousiasmer leurs vibrations, et comme un diamant aux 1000 éclats, elles te rendent au centuple. Mais ne t'y trompe pas. Si tu contemples la surface d'une des cellules de ton corps physique, c'est toi que tu vois. Car chacune de tes cellules en toi, il est grand temps que tu te reconnaisses en tout ce que tu es. Car chacune de tes cellules est toi, pardon. En élevant ton corps dans des vibrations hautes, il devient outil, ami, miroir, vaisseau, temple de ta déesse. Émerveille-toi du chant de tes 7 chakras, ils sont comme 7 soleils, 7 lotus, 7 joyaux dans ton corps. Ce sont des bijoux qui partent ton âme de toute la beauté que tu peux créer dans la matière, dans ton incarnation. Alors, chère âme, cher être, chère femme, offre ta gratitude et ton amour à ton vaisseau et reçois au centuple. Cette carte apparaît dans ton tirage pour t'amener à revoir ton idée et tes jugements sur ton corps.
Peut-être as-tu délaissé ton équilibre. Laisse aller tes regards sévères sur ton corps, tes préjugés, et va tout simplement te découvrir sa magie de la vie qui circule en toi. Cette contrée est la tienne, elle est toi. Réconcilie-toi avec cette part de toi qui a besoin de reconnaître la profondeur de la vie. Invite cette profondeur en ta conscience, invite-la dans ton voyage. La magie aime à surprendre et ne se loge pas toujours là où tu la cherches. C'est au creux de ton corps, dans son mouvement pour la vie, que tu rencontres une des plus grandes sources de magie. Rends grâce à tes cellules, à tes organes, à tes chakras. Le mantra de cette carte, c'est je reconnais et m'émerveille devant la puissance de la vie, de l'amour de mon corps physique. Ok. Bon, tellement cohérent, avec plein de choses, plein de perceptions, plein de visions. Tu l'auras compris, il y a la notion de corps, mais ce que moi je pressens et ce que je ressens et ce que je perçois, c'est aussi la notion de temporalité. Ton corps, en fait, c'est ton véhicule terrestre. Il véhicule ton âme, il véhicule ton être, ton étincelle divine. Il est le représentant dans l'incarnation au milieu des autres de l'être que tu es au préalable quand on te voit, je te dis on te voit, quand on te rencontre pour la première fois, on te voit d'abord. Tu vois, avant même de t'entendre parler, avant même d'apprendre à te connaître, il y a cette notion aussi de vibration physique. Et tu vois, je t'ai fait le parallèle avec Po d'un Kung Fu Panda. Ce panda, il est énormissime, tu vois ce que je veux te dire. Il est ce qu'il est, il est avec on a cette notion de physique, mais il sait en tirer profit aussi. Donc, ça peut te parler, toi, directement par rapport à ton propre physique. Je sais que ça parlera certaines d'entre vous, et certains aussi. Mais ça peut me parler aussi de physique en tant qu'expression de son être pleinement authentique, tu vois. Tu peux exprimer au travers de ton corps par la danse, par exemple. La danse, c'est vraiment une discipline qui va laisser passer l'émotion au travers de la gestuelle, au travers du mouvement, au travers et je vous dis ça parce que moi je regarde pas mal de petites vidéos de danse, ça peut être des danses en couple, mais en danse individuelle où rien que voir ces corps se mouvoir, mais te raconte une histoire et te procure une émotion, mais peut-être plus incroyable que si on avait compté avec des mots, tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut être ça, comme ça peut être le chant, ça peut être la narration. Comment tu racontes quelque chose, c'est ton corps, ce sont tes cordes vocales qui vont. Mais avec le corps, tu peux peindre, avec le corps, tu peux jouer d'un instrument, avec le corps, tu peux rencontrer l'autre aussi. Euh, Tu vois, tu peux rencontrer l'autre juste comme ça, là, de façade. Après, tu vas le rencontrer avec des mots, avec une gestuelle, avec une vibration. Mais la rencontre ultime, c'est, c'est celle-ci. C'est à un moment donné l'étreinte. Tu comprends? Il y a tout ça là-dedans. Et tu vois, en dos de deck, je t'ai parlé de créativité. Et en dos de deck, on a la femme créatrice. D'accord. Bon, bref. Écoute, ben, je vais te laisser sur ça. Très très belle guidance, magnifique guidance. La lumière dans la nuit, tu es la lumière dans la nuit, ne l'oublie pas. Garde la foi. C'est splendide. Cette guidance, elle est merveilleuse. Merveilleuse si tu as la ref. Tu me diras si tu as la ref. Merveilleuse. Ok. Ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à je sais pas quand. Ouais. Je vous dis à je sais pas quand. Je sens que moi, je vais beaucoup méditer là ces prochains jours-là. Pensez à la pleine lune à faire un peu rituel entre guillemets. Ce que je veux dire, eh ben, des moments de méditation, d'introspection, vos prières de gratitude. Faites des choses qui élèvent votre vibration. Il y a un passage là, il y a un cap qui, il y a un passage. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.